Nous avions travaillé au sein du groupe sur différents axes liés à la diversité, notamment l'emploi des seniors, l'égalité hommes-femmes, l'accueil de juniors au sein du groupe. Nous n'avions pas creusé jusqu'alors, c'était l'axe handicap, alors même qu'on s'était rendu compte qu'un certain nombre d'actions avaient été mises en place concernant le handicap. Donc le projet est né d'une soirée organisée par les étudiants pour nous sensibiliser au monde des non-voyants ou des malvoyants ou des personnes à mobilité réduite. C'est vrai qu'on s'est aperçu que se déplacer dans les bâtiments était pas si évident que ça sans une signalétique adaptée. Ici, en fin de compte, il y avait toujours des gens pour ouvrir les portes, toujours des gens pour aider quelqu'un en situation de handicap. On pense que ce qui est important, c'est justement que les gens soient totalement autonomes. La hauteur des plaques est mise à peu près entre 1,30 m et 90 de haut, justement pour qu'une personne en fauteuil puisse pouvoir toucher soit le braille, soit les lettres en relief. Donc le triathlon Audencia Ball a été créé en 1988. 27 ans après, nous avons 9 épreuves au programme, dont une épreuve qui est spécialement réservée aux handicapés. Alors nous mettons à leurs moyens des structures particulières pour leur faciliter les courses. Et il y a même des handisports qui font le triathlon dans leur ensemble en fonction de leur handicap. Nous, notre souhait, c'est d'associer ce public-là au public des valides pour que tout le monde puisse participer dans les meilleures conditions à ce genre d'épreuve. Beaucoup d'actions étaient déployées par différentes directions, mais de manière très isolée. C'est ce qui a donné envie, en premier lieu, à la direction générale et à la direction des ressources humaines de mettre en place un diagnostic handicap dont le but était de recenser l'ensemble des actions mises en œuvre au sein du groupe, les valoriser et surtout en inciter de nouvelles pour faire en sorte que notre entreprise devienne plus accueillante pour les travailleurs handicapés. Le premier bénéfice de la mise en place de ce diagnostic a été que des collaborateurs sont venus spontanément nous rencontrer pour nous faire part de leur reconnaissance travailleurs handicapés, alors même que jusqu'à maintenant ils l'avaient plus ou moins tu de peur des éventuelles conséquences ou du changement de perception qu'auraient pu avoir leurs collègues sur leur situation au sein du groupe.